m'amuse ce nouveau monde. Enfin, ça m'inquiète un peu quand même, en fait. Ce Oui, nouveau monde oui. où maintenant il n'y a plus de secret médical. Donc, est-ce que vous avez une MST, monsieur? Non, mais c'est pas une question de secret pour le coup, parce que je sais que vous êtes vacciné, parce qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires dès l'enfance. Il y en a désormais 11. Ces vaccins, ils vous offrent un pass sanitaire. Déjà, qui vous permet de vous inscrire à l'école ou même d'aller à la crèche. Qui s'en offusque? Est-ce que vous vous en offusquez? Non, mais qu'on commence des interviews en demandant maintenant le statut vaccinal des interviewés et des politiques ou d'autres, je trouve ça inquiétant. Je vous le dis clairement. Hein, Florian Philippot, c'était pas une question en fait. C'était pas une question, c'est une information. Vous êtes vacciné contre des vaccins obligatoires. Je le dis. Non, mais parce que ça permet de parler de ce pass sanitaire, parce qu'on va en parler évidemment, c'est votre combat. Mais il existe déjà ce pass sanitaire dès l'enfance pour aller à l'école, pour aller à la crèche. N'importe quoi. Écoutez, on peut tout mélanger. J'ai aussi fait fièvre jaune pour aller en Guyane, mais vous voyez, je vais pas en Guyane tous les jours. Je prends pas l'avion pour aller en Guyane ou en Afrique tous les jours, comme je vais prendre un café en terrasse ou je prends un train ou j'en ai besoin pour aller au cinéma, au théâtre, au restaurant, etc. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, parce qu'on parle de pass sanitaire, c'est l'idée du pass sanitaire qui vous offusque. Il n'empêche qu'il existe déjà en France, dès l'enfance. En quoi il y a une différence entre le pass sanitaire contre le Covid et le pass sanitaire pour les autres vaccins? Je comprends même pas que vous ne voyez pas la différence. Enfin, c'est une évidence. Vous avez la vie quotidienne d'un côté et même pour certains le droit de conserver leur emploi. Je pense aux pompiers, je pense aux soignants, etc. que j'ai vu encore dans les manifs. J'étais dans le Var avant-hier en manifestation hier. C'était très nombreux. Et puis d'un autre côté, ce qu'on appelle les vaccins infantiles, ça existe depuis très longtemps. Ou bien par exemple le fièvre jaune pour voyager en Afrique, dans certains pays ou en Guyane. Mais ça n'a strictement rien à voir. Vous n'allez pas en Guyane tous les jours. Vous n'allez pas. Par contre, vous allez à l'école tous les jours. Vous l'avez une fois dans votre vie. Pas encore une fois. Vous allez à l'école dès le plus jeune âge. A priori, vous n'avez 3 ans qu'une seule fois dans votre vie. Ce n'est pas le cas concernant ce pass sanitaire qu'il va falloir d'ailleurs recharger, puisque là, il y a la 3e dose qui arrive en Israël, en France aussi. Donc, c'est même plus un pass sanitaire, c'est un abonnement vaccinal. Donc, vous allez recharger de temps en temps pour acheter des crédits de liberté, contre d'autres virus. Ouais. Est-ce que vous vous réjouissez de ce qui se passe actuellement à l'hôpital Florian Philippot? Non, mais parce que c'est moi qui pose les questions. Je pense qu'on peut continuer dans la mauvaise foi ou on peut être sérieux. Non, mais je vous pose des questions. Ces jeunes qui ont la trentaine, qui ont la quarantaine, qui sont en bonne forme physique, qui se retrouvent à l'hôpital et parfois en soins intensifs. Est-ce que ça vous dérange pas? Alors, aujourd'hui, moi, je prends les chiffres de Santé publique France. Il y a 6 enfants de 0 à 9 ans en réanimation pour Covid. Il y en a 14 de 10 à 19 ans dans toute la France. Et il y en a 44 de 20 à 30 ans. Donc ça fait un total de 64 qui ont moins de 30 ans pour toute la France. Alors c'est 64 de trop, je suis d'accord avec vous, mais il faut arrêter le délire, il faut arrêter l'entretien de la peur. Je sais que Macron a dit à ses ministres, ça a été relevé par la presse avant-hier, qu'il fallait dramatiser la situation. On a bien compris que c'était le but. Ce qui est dommage, c'est que les contre-pouvoirs comme vous engouffriez dans la communication gouvernementale au lieu de la décrypter, de prendre un peu de hauteur et d'avoir un esprit critique. Mais c'est pas grave, on est habitué en France. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des pays qui vont pas dans cette politique de la terreur, qui vont simplement soigner les gens. C'est pas une politique de la terreur. Pardon, mais je vous parle de réalité en France. Florian Philippot, si on peut rester sur la France, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les 3/4 des hospitalisations pour Covid pourraient être évitées avec le vaccin. C'est ce que montrent les chiffres en France. Alors pourquoi s'en passer ? Vous n'en savez rien, parce qu'en Israël, aujourd'hui, les vaccinés, même double vaccinés, sont majoritaires dans les hôpitaux. Philippot, on a des chiffres en France, les 3/4 des hospitalisés si je ne peux pas pour vous répondre, Covid, monsieur, j'arrête l'interview. Alors allez-y. Vous êtes bien mignon, mais si vous me coupez au bout de 2 secondes, ça sert à rien de m'inviter. À ce moment-là, invitez un de vos invités traditionnels d'En Marche ou un médecin de plateau de télé, il vous dira ce que vous voulez entendre. Moi, je suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, je suis là pour vous dire la vérité. La réalité, c'est qu'il y a des traitements qui préviennent l'hospitalisation. Par exemple, le fluvoxamine, c'est une idée française, c'est un antidépresseur. Même Martin Blachier en parle. Vous voyez, Martin Blachier, il n'est pas au Philippot, pardon, mais je vous interroge pas pour parler des médecins. Et il a dit ça prévient l'hospitalisation. Si, moi je suis là pour vous dire, monsieur, qu'il y a une stratégie qui n'a pas été mise en œuvre, qui est celle des traitements qui permettent de prévenir l'hospitalisation, qui est celle de la prévention, qui est celle d'investir dans le système hospitalier plutôt que de fermer des lits comme M. Véran continue de le faire. Si on peut et le vaccin, c'est un instrument parmi d'autres. Mais le vaccin doit être dans la liberté et pas dans l'obligation. Pour Covid pourrait être
éviter avec le vaccin. Est-ce que ça serait pas une bonne chose? Vous n'en savez strictement rien. Vous n'en savez rien. Parce que ce sont les chiffres qui vous sont donnés et on vous gave comme des oies de propagande. Moi, je vous dis une chose, monsieur. C'est que je suis pour la liberté vaccinale. Les choses sont claires. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas anti-vax. Je suis pour la liberté vaccinale, mais contre ce pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Ce qu'avait promis, je vous le rappelle quand même, Macron, le 24 novembre 2020, il avait dit on laissera la liberté contre l'obligation. Et ils avaient promis leur grand Dieu qu'ils n'étendront jamais le pass sanitaire aux activités de la vie quotidienne. Ils ont trahi leurs promesses. Il y a plein de pays qui refusent ce pass sanitaire, la Belgique, etc. Parce qu'en plus, la vaccination n'empêche pas la contamination et la transmission. Donc c'est une passoire sanitaire. C'est pas tout à fait exact. D'être un problème d'éthique, un problème moral. Comment on pousse le plus de Français vers la vaccination? Le vaccin n'empêche pas la transmission, quel autre moyen que le pass sanitaire sanitaire pour pousser le plus de Français vers la vaccination aujourd'hui? Alors, normalement, d'après la loi, le pass sanitaire n'a pas le droit de pousser à la vaccination. Sinon, il est jugé anticonstitutionnel. Ça a été rappelé par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Ceci dit, vous avez raison. C'est en fait le but inavoué, le but caché. C'est-à-dire qu'on met un pistolet sur la tempe. Ça n'a plus grand-chose de médical. Et on fait que les gens vont se vacciner pour prendre un café en terrasse ou garder leur boulot. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait en tomber là un jour dans mon pays. Moi, mon but, c'est qu'on arrête de prendre les Français pour des idiots. Il y a aujourd'hui 1800 personnes en réanimation. Monsieur Macron et Monsieur Castex faisaient les guignols devant les caméras de télé en avril dernier. Ils prenaient un café en terrasse en disant on rouvre tout à un moment où il y avait 4400 personnes en réanimation. Donc vous voyez qu'ils prennent des critères selon ce qui les arrange. Ils prennent des critères pour rentrer et pour rester dans la propagande de la peur. Moi, je mise sur la prévention. De réanimation je mise sur le traitement et je veux qu'on investisse dans les hôpitaux. Excusez-moi, comme vous parlez en même temps que moi, il y a moins de réanimation aujourd'hui justement parce qu'il y a des mesures qui sont prises et c'est pour empêcher d'arriver à nouveau à plus de 4000 lits en réanimation. Bah oui, mais il y a peut-être aussi moins de réanimation parce que ce variant Delta peut-être entraîne moins d'hospitalisation. Oui, tant mieux s'il y a moins d'hospitalisation et moins de réanimation. Mais la réalité, c'est qu'il y en a moins, que les chiffres aujourd'hui ne sont pas dramatiques et qu'on ne peut pas, de manière pathologique, mettre un pays comme ça sous cloche, de prendre des mesures liberticides, des mesures tyranniques, mettre en reconfinement les Antilles. Enfin, c'est scandaleux. Moi, j'ai une pensée pour nos compatriotes d'outre-mer. On connaît aujourd'hui les dégâts collatéraux terribles des confinements. Comment on a encore le droit de mettre des confinements alors qu'on sait les dégâts, notamment pour les enfants, Antilles, pour les anciens, pour l'activité économique. Le faible taux de vaccination, hélas. Florian Philippot, tous les scientifiques expliquent qu'il faut Je pense qu'ils payent surtout le prix, que ça fait des décennies qu'on les abandonne. Les infectiologues, ceux qui s'y connaissent vraiment, et je le dis à Essian, ils le répètent, c'est la seule porte de sortie de cette crise sanitaire. Ces vaccins sont sûrs, ils ont été vérifiés par des organes indépendants. Alors à quel moment, vous, Florian Philippot, certes énarque, mais pas épidémiologiste, vous estimez que vous pourriez remettre ça en cause? Non mais moi je ne remets pas en cause, encore une fois, le vaccin. Ceux qui veulent se faire vacciner se font vacciner. Et dans les manifs, il y aura des vaccinés et des non vaccinés. C'est clair, moi je défile depuis des semaines. Ça fait 39 semaines moi que je suis dans les manifs, qu'on les organise les patriotes. 39 semaines consécutives. Et on défile sous une banderole qui s'appelle vaccinés, non vaccinés, tous unis. Parce qu'on ne tombe pas dans le piège de Macron qui veut diviser les gens et les monter les uns contre les autres. Vous dites tous, les infectiologues, etc., disent que le pass sanitaire c'est formidable. C'est pas vrai. Je peux vous citer Philippe Poindron. Il est virologue, il est prof à l'université de Strasbourg. Il est parfois sur les antennes. Je ne sais pas s'il était sur BFM. Enfin, je l'ai vu sur d'autres antennes récemment en France qui disait le pass sanitaire, c'est un faux sentiment de protection et la vaccination des adolescents, disait c'est une folie furieuse, je le cite. C'est pas parfois parce qu'on a le titre qu'on dit des choses vraies. Peut-on avoir vraiment confiance en quelqu'un qui a des vous venez de dire l'inverse. Ou presque, avec une députée par exemple qui explique vous venez de dire que exactement le seul vaccin qui marche, c'est le vaccin chinois quand les Chinois eux-mêmes ont rapidement fini par dire qu'il n'était pas efficace. C'est le type de personne avec qui vous avez manifesté, Florian Philippot. Je n'ai même pas compris votre phrase. Je ne sais pas qui vous citez. Moi, je vous ai cité Philippe Poindron. Il n'a pas parlé de vaccin chinois. J'ai parlé d'un virologue, professeur à l'université de Strasbourg. Vous venez de me dire les titres ne font pas la science. Je suis peut-être d'accord avec vous, mais vous avez dit l'inverse juste avant. Peu importe. Par ailleurs, je vais vous dire. Qui est également médecin et qui disait qu'il fallait se faire vacciner avec le vaccin chinois, que c'était le seul efficace. Les Chinois eux-mêmes ont dit qu'il ne l'était pas. Voilà. Madame Vonner est contre le pass sanitaire et elle a bien raison. Madame Vonner, elle a bien raison d'être contre le pass sanitaire. Ça veut dire que je suis à 100% d'accord avec elle. Vous savez, elle était En Marche avant, donc ça prouve que je suis pas à 100% d'accord avec elle, mais elle est courageuse contre le pass sanitaire, c'est une évidence, et contre, d'ailleurs, depuis le début, les confinements. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, les médecins de plateau télé, etc., il faut les mettre un peu de côté aussi. Cette affaire, maintenant, elle est politique. Il y a d'autres dimensions de la crise. Il y a une dimension éducative, il y a une dimension de liberté publique, il y a une dimension économique, il y a une dimension sociale, il y a une dimension psychologique. Il y a des gens qui vont pas bien. Et c'est pas un médecin de plateau télé en conflit d'intérêt avec un labo qui va vous donner la clé et la solution. C'est ça, d'accord, oui. Parce que les médecins qui viennent sur les plateaux télé, pardon, mais on les trouve pas dans l'annuaire, on les trouve sur le terrain, dans les services de réanimation.
manifestations. Je vous crois plus intelligent. Je vous crois plus intelligent. Je vous crois plus intelligent pour ne pas résumer assez bêtement comme vous le faites. Ressentir une certaine fierté, Florian Philippot, que vous arrivez à aller au restaurant manifestement sans passe sanitaire, vous vous en vantez sur les réseaux sociaux. C'est quoi l'objectif ? Je suis très fier pas moi personnellement, j'ai aucun mérite là-dedans. Je suis en tout cas très fier des restaurateurs qui sont, et on en fera parler une tout à l'heure en manifestation à Paris, la nôtre part de Place de la Catalogne à 14h30. À Paris pour l'événement national. On fera parler une restauratrice effectivement de la Somme, très courageuse, très maltraitée par le pouvoir et par vous, et pas très méprisée par des gens comme vous. Mais c'est une femme courageuse qui travaille à l'usine pendant que son resto était fermé à cause des confinements et qui va nous dire à quel point elle déteste ce monde d'apartheid et à quel point elle n'acceptera pas le QR code dans son établissement. On donne la parole à tous et on écoute les arguments de chacun. Mais par contre, je me pose la question si vous n'avez pas un certain mépris parce que vous appelez au boycott des restaurants, des salles de sport qui obéissent à la loi, qui pratiquent ce pass sanitaire. C'était quand même assez cocasse pour quelqu'un qui défend soi-disant la liberté. Vous savez, on utilise les armes qu'on a. Il y a les manifs, il y a les grèves, et il y a des routiers qui vont entrer dans le blocage. Et puis effectivement, le boycott du pass sanitaire. Moi, je veux soutenir justement les restaurateurs, les salles de sport, les cinémas, etc. Et je pense qu'ils ne seront pas soutenus en continuant à être soumis au régime actuel. Ça fait 18 mois qu'ils obéissent, ça fait 18 mois qu'ils sont régulièrement fermés, qu'on leur impose des restrictions, etc. Ça ne marchera pas comme ça, ils commencent à en avoir ras-le-bol. Alors oui, utilisons notre arme de citoyen, on est des millions. Boycottons tout ça, ou bien quand on est à la frontière du Nord, allons dans les restos belges, puisqu'il n'y a pas de pass sanitaire. Leur Premier ministre refuse absolument tout ça. Et puis, forçons-les à se retourner contre le gouvernement pour mettre à la poubelle ce pass sanitaire. C'est ce qu'ils ont fait dans certains pays, à Moscou notamment, et ils se sont débarrassés du pass sanitaire en 3 semaines. Vous savez, le Royaume-Uni a tout rouvert le 19 juillet. Il n'y a pas de pass sanitaire. Sûrement parce que d'ailleurs, ils ne sont pas dans l'Union européenne. Mais je vous corrige, ils ont rétabli la liberté. Et là-bas, il n'y a pas l'explosion des contaminations. Boris Johnson a déjà annoncé un pass sanitaire pour les jeunes à la rentrée, justement. Voilà, ça c'est simplement encore une fois pour les faits. Non, Monsieur Johnson avait annoncé. Si, Boris Johnson. Monsieur Johnson avait annoncé un pass sanitaire pour les discothèques, ce qui n'est pas la même chose qu'en France. C'est un pass sanitaire pour les jeunes, Florian Philippot. Vous parlez souvent de résistance. Vous comprenez qu'en parlant comme ça, en utilisant des termes comme ça, en vous affichant en terrasse parce que vous avez réussi à frauder, ça peut paraître ridicule de voir ça pour un résistant. C'est ça un résistant ? Vous savez, nous sommes aujourd'hui dans un système qui est complètement tyrannique. Quand vous avez regardez votre ton depuis une tout à l'heure. Une tyrannie où chaque samedi il y a des manifestants qui défilent librement. Vous croyez que vous êtes un contre-pouvoir ou vous êtes simplement un petit télégraphiste du pouvoir ? Réfléchissez bien à ça. Non, mais je peux vous opposer des arguments quand même. Juges constitutionnels, notre Conseil d'État qui se sont soumis, qui se sont mis à genoux, qui se sont couchés. Est-ce que vous pensez que c'est digne d'une démocratie ? Vous savez, Montesquieu disait « La plus cruelle des tyrannies, c'est celle qui se fait à l'ombre des lois et sous les couleurs de la justice ». Nous y sommes. Alors, il n'y a pas aucun mérite, il n'y a aucun Jean Moulin dans l'affaire, que les choses soient claires. Personne n'a jamais dit ça et certainement pas moi. Mais moi, je dis qu'effectivement, les gens qui refusent ce monde épouvantable, qui est en plus faussement scientifique, parce qu'il n'y a pas de science là-dedans, ce ne sont pas des gens qui doivent être méprisés, ce sont des gens qui doivent être respectés. Et les gens dans les manifestations doivent être profondément respectés parce que de toutes les origines, de tous milieux sociaux, ils défilent ensemble, vaccinés ou non vaccinés, pour de belles valeurs et une belle conception de la France. Demain, dans ce QR code, vous ne savez pas ce qu'on y mettra. Peut-être qu'on y mettra un autre vaccin. Dans ce genre de politique, dans ce genre de débat, on parlait de résistance, vous avez parlé vous-même de Jean Moulin. Vous pouvez comprendre qu'aller sur ce terrain sémantique, employer des grands mots de ce registre, ça contribue aussi à relativiser, à même banaliser ces références historiques qu'on voit fleurir, alors en marge, mais qu'on voit fleurir quand même chaque samedi, ces étoiles jaunes, ces références aux nazis. Et disons-le, aux juifs plus globalement. Alors là, je sais pas. Enfin, oui, vous en trouvez. Moi, j'ai fait 39 manifestations d'affilée et les patriotes en font des dizaines chaque semaine. Ça, s'il y en a, moi, je suis contre. Je vous dis clairement, je suis contre tous les points Godwin, y compris quand Macron va faire des meetings à Oradour-sur-Glane entre les 2 tours de l'élection présidentielle, en faisant croire que le nazisme est de retour en France. Je suis contre tout ça. On a suffisamment d'arguments contre le pass sanitaire pour pas être obligé d'aller chercher tout ça. Mais il faut arrêter de faire croire. Là, vous utilisez l'amalgame. Vous prenez un cas et vous faites croire que ça représente des millions de gens. C'est pas un amalgame parce que chacun le sait, vous êtes un ancien du Front National, vous étiez le numéro 2 derrière Marine Le Pen. Vous la connaissiez notamment, cette dame qui a été interpellée et qui arborait fièrement cette pancarte clairement antisémite le week-end dernier à Metz.
Oui, cette jeune fille était chef de cabinet de Louis Alliot, c'est ça? Voilà, vous leur demanderez. Écoutez, je crois qu'ensuite elle a essayé de rejoindre les Républicains, puis elle était dans un autre parti. Enfin, elle n'est pas de chez nous. Voilà. Donc, vous voyez, vous utilisez une personne. Alors, on l'a vu cette personne. Hein. On l'a vu pendant une semaine tourner en boucle. Mais vous croyez que ça représente des millions de manifestants quand on a deux secondes, 2 grammes d'honnêteté intellectuelle et de déontologie? Simplement, réfléchissez juste à ça. Est-ce que ça représente les mamans, les pères de famille, les gens qui sont dans la rue, les étudiants, les retraités, et qui sont simplement là pour manifester? Elle n'était pas seule et on se souvient bien de ce cliché avec sa pancarte que chacun voyait. Il y avait quand même du monde autour d'elle. Ça n'avait pas l'air de faire sourciller beaucoup de monde, ces propos-là. Vous sondez les cœurs et les reins, vous ne savez pas. Là, vous sortez de votre travail de journaliste une nouvelle fois. Merci beaucoup Florian Philippot, président du mouvement Les Patriotes, organisateur de l'une des manifestations à Paris, d'avoir été notre invité.